Check on Air. Check Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Check on Air. Nous sommes de retour dans le studio de l'avenue Chardy, c'est le dernier tournant. Voilà. Sans doute, on est en compagnie d'Anne Désiré-Oloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. On était justement à la question de la récupération, plutôt informelle, justement des déchets recyclables sur notamment le dépotoir d'Akwedo. Nous voulons faire de ce secteur-là un secteur pourvoyeur d'emplois. Vous savez, de nombreuses familles peuvent vivre décemment par la récupération et le recyclage, grâce à la récupération et au recyclage de ce matériel plastique, des bouteilles vides, etc., des sachets plastiques. C'est la raison pour laquelle ce secteur est en train d'être organisé. Et sur Abidjan, nous allons donc, nous aurons très prochainement 5 sites de récupération à Bobo, Yopougon, Koumassi, Port-Boué et à Tekoubi. Et à partir de ces sites, des familles pourront tranquillement venir donc revendre tous ces déchets qui seront récupérés par des opérateurs, par des industriels et qui iront donc procéder à leur transformation. Mais cela se fera dans des conditions d'hygiène, de propreté, parce que la décharge d'Akwedo sera naturellement fermée et parce que justement, les familles n'auront plus à y aller. C'est malheureusement une situation triste à laquelle nous assistons, mais je peux vous assurer que cela bientôt sera un vieux souvenir. Il faut y croire. Un vieux souvenir, il faut y croire. Nous y croyons et puis bon, on va observer, évidemment. On va observer. Un autre auditeur, on va prendre 2 auditeurs avant de dire, de conclure sur la question du grand ménage avec Anne Désiré-Oloto. Il faut nous prendre un auditeur qui a plutôt pris la peine de couper la radio quand il nous appelle et d'endroits où il n'y a pas de bruit. Allô, oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Qui est dans mon téléphone? Anonyme, hein, je vais... D'accord, vous avez un joli prénom. Allons-y, anonyme. Ok, je remercie Madame le ministre pour cette exposition qu'elle a fait. J'aimerais quand même poser une question à Madame le ministre au sujet des espaces qui font le bruit, généralement les maquis. Quelles mesures le gouvernement prend pour aider ces personnes opérateurs économiques, bien sûr, des jeunes ou bien des personnes qui ont décidé d'investir dans ce domaine, qui aussi font de l'emploi, créer de l'emploi. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour les accompagner? Vous avez compris sa question? Oui, alors, je m'interroge. Parce que, est-ce que c'est le fait de produire... Oui, vous êtes en ligne, hein. C'est bon? C'était votre seule question? Non, c'est la deuxième question. Allons-y rapidement sur la deuxième. C'est le décret pris par l'État pour les nuisances sonores. Est-ce que ce décret peut être rendu public pour que toute la population se l'approprie afin de pouvoir mieux juger le voisinage par rapport à cet effet de nuisance sonore? Bien noté. Merci Anonyme pour votre intervention. Alors première question rapidement sur la question de nuisances sonores venant des maquis précisément. Non, ce que je vais dire, je ne m'attaque pas à l'activité des maquis. Le problème, c'est qu'il faut respecter la quiétude des voisins et leur repos. D'accord. On peut faire à manger dans un maquis, donc faire de la restauration sans gêner. Sans qu'on ne sente l'odeur à la maison d'à côté. Bon, sentir l'odeur. Mais au moins, sans que la sono ne gêne celui qui veut se reposer. D'accord. Il s'agit de ça. D'accord. Ce bruit de voisinage, c'est d'abord la sono. D'accord. Il a aussi parlé de la vulgarisation de la mise à la disposition du grand public du décret qui condamne justement les nuisances sonores. Tout à fait. Il y a donc un arrêté d'application de ce décret, qui est donc, comme on le dit chez nous dans le jargon, en cours de signature. D'accord. Une fois que cet arrêté donc sera signé, c'est un arrêté interministériel, eh bien, nous communiquerons avec la population, nous vulgariserons donc toutes les dispositions prises pour que l'Ivoirien sache également que lorsqu'on produit de la musique ou enfin certains bruits, il y a une possibilité de mesurer à partir des décibels. D'accord. Et donc un seuil à partir duquel on considère que ce bruit que vous émettez est intolérable et nuisible, n'est-ce pas, à la santé. Vous communiquerez comment? Via Internet Oui, naturellement, via Internet, mais également en recevant ces fêtières qui sont déjà des cibles potentielles de nuisance. Donc, tous ceux qui sont des gérants de maquis, qui sont tous les pasteurs ou les prêtres, les religieux, donc les imams, etc., ils ont des fêtières, ils ont des organisations. Nous irons donc vers ces organisations pour leur porter l'information, leur donner des recommandations. Vous dites que j'aime beaucoup la sensibilisation. J'informe avant de sanctionner. Toujours.
en informant, je sensibilise. D'accord. Un dernier auditeur au standard de Prosper Muller. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le dernier appelant. C'est quoi vos noms, s'il vous plaît? Oui, monsieur Ahmed, s'il vous plaît. D'accord, vous êtes en direct, on vous écoute. Oui. Ok. Ouais, bonsoir, monsieur. Oui, vous êtes en direct, monsieur Ahmed. Oui. Oui, je voulais parler à... Allez-y, Ahmed. Ouais. Bon, c'est pour lui dire que l'Ivoirien est têtu. Parce que moi-même, souvent, je sors à 4h, 5h du matin. Et une fois, j'ai aperçu une femme qui est en train de verser de la ferté dans un caniveau. Et je l'ai interpellée. Et là, même, il y a eu des bruits, ils ont fait me frapper. Ça, c'était où, ça? Moi, je peux en pas vous dire. D'accord. Oui. Et moi, ce que j'ai demandé à madame la ministre, il faut qu'elle mette une brigade. C'est-à-dire que, parce que depuis un certain moment, elle fait la sensibilisation, mais ça ne passe pas. D'accord. Donc vous pensez, comme beaucoup d'entre nous, que la sensibilisation ne paye pas toujours? Oui, parce qu'il faut appliquer même. Il faut appliquer. Comme nos parents d'avant. C'est-à-dire que quand on passe devant ta cour, on trouve nos salles, les mamies, on ramasse, on va voir la mairie, on te fait une sanction. Il faut ça. D'accord. Ok. Sinon, l'Ivoirien est têtu. C'est ce que moi j'ai demandé. Merci Ahmed. Voilà. L'Ivoirien est têtu, c'est la conclusion d'Ahmed et qui propose d'ailleurs qu'on revienne à l'ancienne méthode. Celui qui salit, on le prend et on l'envoie devant la police ou la mairie. D'accord. Je voudrais remercier M. Ahmed pour sa contribution. Ce qu'il dit est une réalité. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de cet engagement national. Il dit qu'il a failli être léché, mais parce que justement, il est minoritaire parmi tous ceux qui sont têtus, comme il dit. Mais lorsque la majorité se trouvera du côté de ceux qui seront des ambassadeurs de la salubrité, de la propreté, cette masse nombreuse qui sera donc qui se sera donc érigée en moralisateur, en sensibilisateur, alors ce sont ceux qui salissent qui auront peur de cette majorité-là. C'est la raison pour laquelle nous avons intérêt à nous mobiliser et à sensibiliser le maximum d'Ivoiriens et de populations vivant en Côte d'Ivoire, de façon à faire en sorte que nos idées soient celles-là qui soient partagées et qui finissent par être contagieuses au point de transformer tous les Ivoiriens en ambassadeurs de la propreté. En ce moment-là, plus aucune femme ne se lèvera de chez elle pour aller donc verser ses eaux usées dans les caniveaux. Je vous laisse conclure sur la question du grand ménage, sinon le projet du grand ménage. Oui, c'est un projet fabuleux, très ambitieux, mais c'est un important projet qui nous permettra de transformer définitivement notre pays. Aujourd'hui, l'Ivoirien est à un carrefour, est à la croisée des chemins, autrement dit. Nous avons un choix à faire. Voulons-nous continuer de vivre dans cet espace, dans cet environnement, malsain, au risque de vivre malade et de mettre en péril notre avenir, ou voulons-nous être un peuple digne, respecté, en bonne santé et capable de travailler pour l'émergence de notre pays? Moi, j'ai fait ce choix. Le gouvernement a fait ce choix. Cheikh Ivan, vous devez faire ce choix. Chacun des Ivoiriens, chaque population vivant en Côte d'Ivoire doit faire ce choix. C'est le meilleur choix. C'est ce choix-là qui nous donnera notre dignité. C'est ce choix-là qui fera que la Côte d'Ivoire sera citée en exemple, respectée. Mais c'est ce choix également qui nous permettra de préserver nos ressources naturelles. C'est ce choix qui nous permettra, n'est-ce pas, d'offrir aux générations futures un meilleur avenir et de leur léguer un pays propre, un pays sain, un pays beau. Rendez-vous le 23 février. Au Palais de la Culture et chaque premier samedi du mois, dans nos quartiers, dans nos espaces communs de vie, pour montrer l'exemple et s'engager, procéder ainsi donc à la transformation de notre Côte d'Ivoire. Je compte sur vous, Cheikh Ivan. Vous ne m'avez pas dit si vous êtes engagé. Je suis engagé. Merci, Cheikh Ivan. Anne Désiré Loto, merci d'être passé. On marque une pause et on se retrouve pour la dernière demi-heure de Cheikh On Air. Nostalgie, nostalgie, nostalgie. We be all night. Woo. You would never need another lover. Woo. Cause you a MILF and I'm a motherfucker. Told you get a drama song, now the drama coming. Cheikh On Air.
Cheikh Ivan réinvente la radio tous les jeudis soirs entre 18h et 20h dans Cheikh On Air.